Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis archi pressé de vous déballer un petit peu ce que j'ai reçu. Je porte une petite casquette aujourd'hui, c'est hyper rare. Vous me verrez très rarement en casquette. C'est tout simplement parce que j'ai une coupe, voilà, de merde. Elle n'est pas homologuée. Donc du coup, j'ai mis la petite casquette, je vous fais la vidéo au matin. Donc dans cette vidéo, on va faire un double unboxing. Donc j'ai reçu deux colis, voilà, que j'ai acheté. L'un chez Kiss, l'autre chez un magasin qui s'appelle 194 Gate. En fait, c'est un magasin qui est détenu par l'enseigne Overkill, voilà, qui est assez connu dans le monde de la sneakers. Vous l'avez vu il y a quelques jours, il y a eu le drop de la Nike en collaboration avec Jacquemus, donc la Umara, donc avec deux colorways, la beige et la chocolat. J'ai également cop un item de la collaboration Nike avec Jacquemus que je vais vous présenter juste après. Donc dans un premier temps, je vais vous déballer l'item donc que j'ai eu en restock, parce que sur l'application Nike, on sait très bien que c'est juste impossible de cop quoi que ce soit. Donc là j'ai chopé donc en restock par le biais d'un Discord, du coup voilà, je vous le dis clairement cet item, voilà, qui est le bob de la collaboration avec Nike et Jacquemus. Donc il est franchement hyper sympa, c'est quelque chose qui est très basique, on va pas se mentir. Voilà, c'est un bob blanc, voilà, en fait, tout simplement un petit peu renforcé. À l'intérieur il n'y a rien de spécial non plus, voilà, c'est vraiment blanc. Le seul détail qu'on va avoir vraiment, c'est la corde, voilà, qui est un peu marron, qui est marronné un petit peu clair, voilà, qui est sympa. Et le petit truc qui est sympa, c'est ça, voilà, le logo Nike, ça c'est cool. Ça c'est vraiment le petit truc sympa. Moi je vais pas vous faire le plaisir de le porter parce que ça me va pas du tout. Voilà, j'ai voulu essayer, j'ai voulu le prendre pour le porter, voir ce que ça allait donner. Ça ne me va pas du tout, un peu comme la casquette, c'est des trucs qui me vont pas trop les chapeaux. Donc voilà, je l'ai revendu, clairement, voilà, je l'ai cop 50 €, donc il était à 30 € et quelques. Juste l'item, et j'ai payé quand même 15 balles presque de frais d'envoi, donc c'est hyper cher. Et donc du coup je l'ai mis en revente sur Vinted, il est parti en même pas une heure, voilà, donc j'ai vendu 75 balles. Voilà, donc voilà, il est vendu. Là je vais l'emballer, je vais l'envoyer ce matin, et puis on va passer à la paire. Boum! Et pour la paire, du coup je l'ai pas cop sur l'application Sneakers, comme la plupart des paires, on peut pas les choper de toute façon. Du coup j'étais à fond sur les restocks, j'ai fait hyper gaffe, et à la drop sur Kiss, peut-être une demi-heure, une heure après. Je vous l'ai déjà dit les gars en vidéo, et il y a plein de gens en commentaire qui m'avaient dit non, Kiss on peut pas cop, etc. J'étais vraiment dessus assez rapidement, tu peux cop très facilement. Moi je les cop très facilement, j'ai rentré mes infos à la main, etc. et je les cop très facilement. Donc bref, voici la boîte, donc boîte très basique, moi qui m'a fait beaucoup penser, on va dire, à l'inspiration qu'avaient les boîtes de Off-White à l'ancienne, un peu comme celle-ci, voilà, en fait les boîtes de Off-White vraiment cartonnées, etc. Et ça peut même rappeler les boîtes de Yeezy, qui sont elles aussi dans un délire cartonné, voilà, donc qui font ça depuis des années et qui ont inspiré pas mal de gens. Donc là on sent un petit peu cette inspiration là, donc très minimaliste sur le coup, voilà, on a juste un petit logo Nike et un petit Jacquemus ici et ici, voilà. Là on a le petit logo Nike, en dessous on n'a rien, et ici on a le tag Nike Air Umara LX. Donc LX, je précise pour ceux qui ne savent pas, ça signifie luxe. Voilà, ce qu'on signifie qu'on est sur une qualité plutôt premium au niveau des matériaux. Donc quand on ouvre la boîte, c'est comme ceci, on retrouve un petit logo Nike avec le Jacquemus ici sur le papier de soie, voilà. Donc ça c'est les petits détails qui sont toujours sympas. On prend, bam bam bam, on ouvre encore. Donc là il y en a 4 du coup des trucs là, voilà. Et là on tombe sur la paire. Et boum, voici la paire. Donc franchement, déjà visuellement, quand on la voit, elle est juste hyper belle. Voilà, je trouve que la paire, elle dégage vraiment quelque chose très minimaliste, très sympa. Pas mal de mélange de matériaux, mais on va regarder ça ensemble. Donc je vais pas vous parler de Jacquemus et de tout ce qui est en ce moment autour de la marque, parce que voilà, on sait qu'il y a pas mal de soucis, notamment au niveau des produits défectueux, des envois des produits où il y a pas mal de retard, des fois des gens qui reçoivent pas leur colis, pas de suivi, etc. Donc il y a pas mal de choses en ce moment autour de Jacquemus qui sont pas top. Sinon, pour vous parler très rapidement de Jacquemus, en fait c'est tout simplement un designer français qui a explosé ces dernières années, notamment pour ses sacs à main, voilà, parce que c'est, on va dire, le produit phare chez Jacquemus, c'est les sacs, voilà, qui fonctionnent très bien. D'ailleurs je pense que c'est comme ça qu'ils font leur chiffre d'affaires, c'est pas forcément avec la sape. Mais enfin bref, on va retourner à la paire. Donc il s'agit d'une paire de Umara, donc Umara qui est une paire de base un peu de trail finalement. C'est des paires qui sont faites tout simplement pour faire de la randonnée ou des choses comme ça. Donc là on a une paire qui est franchement hyper sympa. Donc on va regarder un petit peu les matériaux ensemble. Donc là on peut voir qu'on a un petit Nike, voilà, tout petit, en Jewel doré, voilà, qui est apposé en plein milieu. Ici comme matière on a l'impression que c'est une sorte de cuir, voilà, c'est un cuir assez doux, très lisse, très sympa. Ici on est sur du daim, voilà, tout le long, toute cette partie là c'est du daim, et c'est un bon petit daim, franchement la qualité est très bonne. Ici on peut retrouver, alors ça c'est quelque chose que j'ai pu retrouver aussi sur les Travis Scott, voilà, les Air Max One, je trouve que ça ressemble un petit peu, ces petits traits là, voilà. Ensuite sur le devant on va avoir également un mélange
de matière. On a du daim et du cuir, voilà, avec des lacets ici en beige qui sont hyper sympas. Et d'ailleurs sur les lacets, petite subtilité, les aglets comme ça qui sont totalement différents des aglets qu'on peut retrouver et que j'ai jamais vu d'ailleurs, je trouve ça hyper cool. Et en fait c'est des aglets comme ça en cuir, voilà, avec le logo Nike. Donc hyper sympa je trouve. Ici c'est une sorte de cuir assez texturé, lisse également, mais qui a un toucher très doux. À l'arrière, on retrouve un Jacquemus ici, et la matière globale de l'arrière, c'est du cuir. Voilà, donc hyper cool. Sur la languette, on est pareil. Voilà, on voit le logo de Jacquemus avec du cuir. Et ici, voilà une sorte de petite table, voilà, très sympa, très cool, j'aime bien. Et au niveau de la semelle ici, voilà, la midsole, c'est très original. On ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais on va essayer de le voir quand même. En fait, c'est pas forcément du plastique ou autre, c'est une matière qui est très douce. On dirait comme du daim, voilà, c'est hyper bizarre, qui fait tout le tour de la paire. Et ça fait comme du daim au toucher. C'est hyper bizarre. Ça fait un effet peluche en fait. Il y a beaucoup de détails sur cette paire, que ce soit au niveau des matériaux. Regardez en dessous, bam, on peut voir, donc là c'est full gomme avec le logo Nike. Et quand je prends la deuxième chaussure, j'ai le logo Jacquemus juste en dessous. On va avoir aussi à l'intérieur le Nike avec le logo Jacquemus. Donc là on a fait un petit peu le tour de la paire. Dans la boîte, il n'y a pas de lacet secondaire, donc on peut essayer d'en choper à droite à gauche. Mais voilà, moi je trouve que les beiges c'est ceux qui passent forcément le mieux. La paire est au prix de 170 €, donc c'est assez élevé. Et je dois dire que j'ai été un petit peu déçu, c'est un abonné en fait qui me l'a notifié, j'avais pas forcément regardé au début, je venais juste de recevoir la paire, j'avais pas trop checké, mais il y a pas mal de défauts en effet de finition. Donc on a des défauts comme ça, voilà ici, voilà on peut voir il y a de la couture qui dépasse un petit peu, et la trace de colle, là on le voit bien, on dirait que c'est mal collé, voilà tout le long, hein, regardez bien, on peut voir qu'il y a un peu de colle qui dégueule, voilà, pareil ici. Donc ça c'est un petit peu dommage, hein, franchement les petits défauts de fabrication comme ça, bon. En vrai, c'est pas vraiment du défaut de fabrication, c'est tout simplement de la colle qui dépasse, hein, ça peut arriver, mais c'est vrai que quand tu payes 170 €, c'est un petit peu embêtant, hein, je vous le dis clairement, moi ça m'a un peu fait chier. Le colorway chocolat est également très sympa, sauf que moi je trouve celui-là plus simple à porter. Après, à voir en fit ce que ça donne au niveau de la chocolat, avec un outfit qui passe bien avec. Mais de toute façon, c'est pour moi une collaboration réussie. Donc dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette paire. Est-ce que c'est une collaboration réussie pour vous, pour cette première, on va dire, de Jacquemus avec Nike? Pour moi, oui, je vais vous faire le plaisir de la porter pour la première fois en fit en vidéo, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Bon, je suis en short, hein, parce que forcément il fait chaud, donc vous verrez ça porter en short, mais c'est pas très grave, ça vous donnera un petit peu une idée de ce que ça donne. Et au niveau du sizing, ne vous faites pas avoir, très important, on est sur des tailles women's. Donc taille women's dit que ça taille forcément pas pareil. Donc pour le coup, quand vous faites 1,43 admettons, donc c'est un 9,5 US, vous prenez 1,5 au-dessus, donc une taille et demie au-dessus de votre taille habituelle, ce qui donne du 11. Voilà, donc 11 women's, ça fait du 9,5 men's, donc du 43. Voilà, je vous montre rapidement la deuxième chaussure, mais on est exactement sur la même chose, voilà, hein, il n'y a pas de détails en plus à part le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure sous la semelle, voilà, le Nike et le Jacquemus, voilà, mais sinon, très belle réussite. Ok, bon, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais vous faire le petit unfit, et puis la vidéo sera terminée. C'est parti. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Je sais pas ce que vous pensez de la paire, mais franchement, si vous avez un avis, donnez-le moi en commentaire. Est-ce que vous trouvez la paire sympa? C'est une réussite? C'est pas une réussite? Et dites-moi pourquoi. C'est hyper intéressant de pouvoir débattre avec vous en commentaire, hein. C'est aussi ça le but des vidéos, c'est de pouvoir aussi discuter avec vous derrière par le biais des commentaires. Si tu me découvres également par le biais de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Et je te mets également mon Instagram si jamais tu veux me rejoindre pour suivre un petit peu mon actualité, mes posts, etc. etc. Voilà. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Peace!